Voici l'iPhone 5, le nouveau smartphone d'Apple. On va commencer cette petite présentation en abordant les différences physiques qui le séparent de la génération précédente, à savoir l'iPhone 4S. Alors tout d'abord, ça n'aura échappé à personne, l'écran est plus haut. On a ici une rangée d'icônes supplémentaires. On passe de 3,5 pouces à 4 pouces pour la diagonale, et cette fois-ci, on obtient un écran 16 neuvième sur l'iPhone 5. La densité de pixels reste la même, on a toujours affaire à un écran Retina. Par rapport à son prédécesseur, l'iPhone 5 est plus fin. Il est aussi cette fois équipé d'un connecteur Lightning de 19 broches, contre ici l'ancien connecteur dock à 30 broches. Et on s'aperçoit que la prise casque passe cette fois-ci sur la partie basse de l'appareil. En façade, la caméra frontale FaceTime passe au 720p et se dote d'un capteur rétro-exposé. Autre changement, le dos en verre de l'iPhone 4S cède sa place à une surface en aluminium brossé. Apple conserve toutefois deux bandeaux en verre sur la partie supérieure et inférieure. Du côté de l'APN, toujours la même résolution, à savoir 8 mégapixels. En revanche, Apple protège l'objectif par une petite surface en verre saphir, annoncée comme étant plus résistante aux rayures que la précédente. Enfin, l'iPhone 5 est plus léger. C'est quelque chose dont on se rend bien compte lorsqu'on le tient en main. On perd désormais 28 grammes avec ce modèle. Du côté des différences qui ne se voient pas par rapport à l'iPhone 4S, le processeur passe d'un processeur de type A5 à un processeur A6, annoncé comme étant 2 fois plus performant pour la partie CPU et graphique par Apple. La quantité de RAM, quant à elle, passe de 512 Go à 1 Go avec l'iPhone 5. Si aux États-Unis la 4G est proposée, en France il faudra se contenter de la 3G avec des débits un peu plus importants par rapport à l'iPhone 4S en fonction de votre opérateur. Apple change à nouveau son format de carte SIM puisqu'on passe du micro SIM au nano SIM. En cas de besoin, il faudra donc prendre contact avec son opérateur pour obtenir une nouvelle carte SIM. Concernant les applications, lorsque le programme n'est pas optimisé pour l'écran de l'iPhone 5, on observe ici l'apparition de deux bandes noires sur les parties supérieures et inférieures de l'écran. En revanche, la hauteur reste la même dans les deux cas. Lorsqu'on passe à une application qui est cette fois optimisée pour l'affichage de l'iPhone 5, on profite d'une surface d'affichage plus importante. Concernant les accessoires, l'ancienne prise dock à 30 broches est remplacée par une prise Lightning à 19 broches, réversible, entièrement numérique. Enfin, les traditionnels écouteurs iPod sont remplacés par des écouteurs EarPod annoncés comme étant de meilleure qualité par Apple. On attend un prochain test pour vous en dire plus.